Corentin et Sam, bonjour. Bonjour. Sam et Corentin, dans l'ordre de gauche à droite. Merci de nous accueillir pour un projet qui est parti de Béziers, de vous deux, et qui rayonne au niveau national. On peut être fier à Béziers, puisqu'il s'appelle La Commune Refleurira à l'occasion des 150 ans de la commune. Alors la première question, qu'est-ce que c'est la commune? Parce que dans Google, quand on cherche la commune, un des événements majeurs les plus importants de l'histoire de France et pourtant le plus méconnu. Bah ouais, parce que c'est donc en 1871, à la fin il y a une guerre entre la France et la Prusse, avec Napoléon III qui tombe, et c'est la Troisième République qui arrive, et puis la guerre continue, et là c'est le peuple, les ouvriers qui prennent Paris en fait, qui font des élections à Paris. Démocratie directe. Avec de la démocratie directe, avec des idées utopistes qu'on appelle à l'époque, mais qui aujourd'hui des fois paraissent normales, l'égalité homme-femme, déjà la laïcité, l'instruction gratuite, laïque et obligatoire, c'était des choses qui étaient utopiques, mais bon, aujourd'hui, il y en a certaines qui sont devenues des réalités. Ça s'est organisé, donc ils ont organisé une commune, comme ça, un mouvement. Oui, c'est-à-dire il y a eu des événements qui ont fait qu'ils se sont retrouvés à avoir le pouvoir à Paris. Ils ont fait des élections, sauf que c'est des élections s'il n'y avait pas un chef. C'était dans l'idée de commune, donc de gérer en commun. Et effectivement, après, c'était beaucoup, entre guillemets, les ouvriers contre les bourgeois, ou en tout cas pour une égalité sociale aussi. Et du coup, ils étaient 4 par arrondissement, 4 élus par arrondissement. Il n'y avait pas, c'était collégial. Il n'y avait pas un chef pyramidal comme dans beaucoup de gouvernements. Alors ça a duré 2 mois, mais ça a marqué quelque part. C'est un événement majeur que vous retenez encore aujourd'hui, et pour vous qui a du sens aujourd'hui. Oui, alors en plus, celle de Paris a duré 2 mois, mais ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il y a eu des tentatives de communes un peu partout en France et ailleurs, et notamment, ici on a Béziers, mais il y a eu justement Narbonne, Clermont-Lérault, Toulouse, il me semble. Toulouse, Lyon, Marseille, voilà, tout ça, des tentatives pour... en même temps ou un peu après? Plus ou moins en même temps. Voilà. Celle de Paris a duré un petit peu plus longtemps que les autres, même si c'est quand même très court, 2 mois et quelques. Et malheureusement, elle a mal fini, voilà, sinon on le saurait. Elle a fini par un bain de sang. Oui. 30 000 morts, la semaine sanglante, fin mai 71. Et là, c'est les Versailles. 1871. 1871, voilà. Bien sûr. C'est Thiers qui était chef du pouvoir exécutif, donc c'était le chef de la France, quoi, qui a construit une armée à Versailles et qui a massacré 30 000 communards. Donc c'est pour ça que ça a duré 2 mois aussi. C'est parce que quelque part c'est la Troisième République qui les a massacrés, quoi. Et c'est aussi pour ça. J'allais dire exterminés, mais c'est un peu ça aussi. Oui, c'est aussi pour ça qu'on en parle peu. Voilà. Dans les livres d'histoire, est-ce que c'est mentionné? Quelques lignes. Mais vraiment très rapide. Donc, c'était nécessaire de recentrer vraiment la commune. Donc, vous, votre projet, c'est un CD avec des chansons que vous êtes allés rechercher dans l'histoire et des participations quand même assez impressionnantes au niveau national, des gens connus au niveau national. L'ex des chiens François Morel, il y a HK, Christian Olivier, Moussé Hakim, Francesca Solville, Michel Bernard, Mélisse Mel, Les Croquants, il y en a bien d'autres. Agnès Bill. Dans ceux que tu as cités, par exemple, juste pour resituer, Christian Olivier, c'est le chanteur des Têtes Raides. Oui. Moussé Hakim, c'est le chanteur de Zebda. Oui. Voilà. Vous aviez un réseau déjà. Oui, en fait, l'idée, je ne sais pas si on l'a dit, donc l'année dernière, c'était les 150 ans. Oui. Donc c'est les 150 ans de cet événement. Octobre 2021, c'était les 150 ans. Voilà, donc il y a eu quelques commémorations l'année dernière de cet événement, auquel on a d'ailleurs participé. Et donc l'idée de Corentin de faire lui il a un spectacle en fait qui parle de ce sujet, déjà en route. D'accord. Donc, dans lequel l'album qui était déjà. J'avais déjà depuis quelques années ça. Donc l'idée de faire un disque, et puis l'idée est venue au fur et à mesure de faire un disque commun. Et on en a parlé ensemble. Il nous a proposé avec les Ogres de Barbac de participer à ce disque. Et puis plus que de participer, on s'est même approprié et on a travaillé ensemble sur l'élaboration du disque commun, c'est-à-dire
appeler tous les copains pour qu'ils participent. Donc on était en plein confinement, Covid, donc c'était beaucoup par téléphone. Est-ce que tu veux participer à notre disque qui commémore les 150 ans de la commune? Oui, 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 on a eu que des oui. Mais tout de suite, la commune, c'était connu de tout le monde, ou il a fallu Alors, on avait quand même fait notre casting, on savait que tous les gens qui sont là sont concernés quelque part par cet engagement. Mais on savait pas des fois qu'ils étaient concernés plus qu'on le pensait. Par exemple, je pense à Agnès Ville, son père a écrit des livres sur la commune, on le savait pas en fait. On savait qu'elle était engagée, que ça lui parlerait forcément, mais Thomas Pitiot, qui est un chanteur qui est venu d'ailleurs jouer ici à la Cosmopolitech il y a quelques années, il a travaillé avec le graphiste Raphaël Messan, en fait, celui qui a sorti sur Arte tout un truc, une BD et puis un film sur la commune et tout. On ne le savait pas non plus. Donc il y avait beaucoup de liens comme ça qui se sont faits aussi. On savait que c'était des gens qui, a priori, seraient concernés par le sujet, et effectivement, on était vraiment agréablement surpris. Tous, ils ont répondu oui tout de suite, des fois même sans savoir. Sans vous connaître. Voilà. S'il y aura des sous, s'il n'y aura pas de sous, machin, mais ça m'intéresse, je dis oui dans l'idée. Donc ça, c'était super aussi encourageant pour la dynamique du projet, quoi. Donc le disque est distribué nationalement par votre réseau, dans les Cultura par exemple. Oui, on peut le trouver partout. Partout. Et vous en avez écoulé, vous me disiez, aux 5-6 000 à peu près. Justement, j'ai fait un petit texto à Yannick pour savoir, mais on en est au moins là en tout cas. Ah oui, donc c'est bien. C'est bien, on avait fait un premier tirage de 5 000 et c'est reparti au pressage. C'est bon signe. Donc pour vous, l'objectif est atteint de ce que vous vouliez faire. Oui, c'est déjà énorme pour un disque qui concerne un sujet, comme on le dit, pas très connu. C'est déjà énorme. Et il ne fait que sortir, donc peut-être que dans quelques années, on va continuer à l'écouter. C'est un sujet inépuisable. Qu'est-ce que ça peut nous dire dans ces périodes de préélectorales? Qu'est-ce que ça peut quel est le message qui reste de cette commune? C'est une mobilisation ouvrière, le fait de le peuple se prend en charge, décide de son... Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on peut dire ça. On a 2-3 minutes. Quelques mots. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est sûr que... Bon, la commune, ça a de particulier, on a cité quelques idées là, effectivement c'était déjà en 71, c'était les idées de gauche, mais c'était quelque part, il y avait quand même ce côté commune qui faisait que c'était... Alors il commençait déjà à avoir des différences entre les marxistes, les anarchistes... Commune communiste, est-ce qu'on peut faire le rapprochement? C'est... Le mot communiste vient de la commune. Voilà. Parce qu'en fait, pour dire quand même, la Commune de Paris de 71, qui est un des premiers mouvements comme ça dans le monde, mais il y a eu pendant les révolutions françaises déjà un mouvement qui s'était appelé Commune de Paris. Quand on parle de la Commune de Paris, c'est plutôt 71, mais ça faisait déjà référence à une idée qui était plus vieille, quoi. Ils l'ont pas appelé commune comme ça du jour au lendemain. C'était pas nouveau. C'était déjà on va faire la commune, et pendant les mois avant, il y avait déjà ça qui était en place. Du coup, mais en tout cas, c'est un moment de l'histoire qui, aujourd'hui, des fois, qui est repris, qui est commémoré autant par des socialistes que des communistes, que des anarchistes, que même dans le... Qui fait sens encore aujourd'hui. Nous, on a choisi quelques chansons même qui parlaient d'écologie aussi, même sur ah oui, à l'époque déjà. À l'époque, il y a plusieurs chansons qui sont étonnantes il y a 150 ans. Donc, déjà, à préciser, toutes ces chansons, ce sont des reprises, des chansons des fois qui n'étaient pas connues, que vous avez extirpées de l'histoire, sorties fait des recherches. Il y a les deux. Il y a on va dire les quelques tubes de la commune. Alors, je pense bien sûr Le Temps des Cerises, une chanson que tout le monde connaît. Oui. L'Internationale, bien sûr, qui est reprise beaucoup dans les... par toutes les gens de gauche, partout dans le monde d'ailleurs. Mais il y a aussi quelques petites perles que ça a été surtout le boulot de Corentin, d'aller rechercher un peu des textes comme ça qui existaient, parfois avec les musiques, et quand on n'a pas retrouvé la musique qui allait vraiment avec, on l'a créée tout simplement, et ça fait qu'il y a vraiment autant des choses très connues que des choses pas du tout connues, donc il y a un petit peu de tout dans ce disque. Et dernière question, Sam et Corentin, en tant qu'artiste, vous avez l'impression de faire de la politique au sens poétique de la ville, c'est-à-dire de parler de choses aux citoyens pour le faire réagir, des choses qui ont du sens. Comment vous voyez votre rôle d'artiste? Moi, je vois, oui. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas. Je pense que vous aussi, avec les orques de Barbac, mais je vois pas l'artiste comme déconnecté de la réalité. Oui. Enfin, je pense que c'est
c'est oui. Il peut avoir son univers, mais il est dans la vie. Il y a une certaine vitrine aussi des fois d'être sur scène et de s'engager pour des causes ou de faire passer des messages. Après, il faut que ça reste, faut pas que ça prenne le pas sur le côté artistique et que ça reste. Moi, je dis par exemple une bonne chanson, même si on n'est pas d'accord, on doit quand même prendre plaisir à l'entendre, même si on n'est pas d'accord avec les idées. Oui. Si on n'entend que les idées mais quand même, c'est pas parce que il faut qu'il y ait les deux, quoi. Oui. Et d'ailleurs, vous, ouais. avec les autres, vous vous engagez plein de fois sur plein de sujets, et je trouve que ça fait du bien quand les artistes ils participent à la vie collective de la cité, quoi. J'ai rien à rajouter là-dessus, mais par contre, peut-être sur le disque, il se veut pas un manifeste ou un cours d'histoire ou je ne sais quoi. En tout cas, on peut l'écouter sans du tout savoir de quoi ça parle. Même si on ne connaît pas du tout l'histoire de la commune, etc. On a essayé en tout cas de faire un disque qui puisse s'écouter comme ça, agréablement, et on trouve il y a plein de choses différentes, etc. Et puis, si la personne qui écoute ce disque n'est pas du tout au courant de quoi ça parle, mais que ça lui plaît et qu'elle veut aller fouiner justement pour s'intéresser à ce sujet, le pari sera réussi. Mais voilà, c'est pas un manifeste de gauche tout le long du disque, c'est avant tout un disque agréable à écouter. Artistique, exactement. Ouais. Et puis c'est des mots de poète quand même. C'est Arthur Rimbaud, c'est Victor Hugo, Louise Michel, Eugène Potier, Jean-Baptiste Clément. Notre patrimoine. Beau texte très actuel. Ouais. Et puis quelques auteurs occitans aussi qu'on a cherché justement sur les communes de Narbonne ou de Marseille. On a essayé de trouver aussi des gens plus d'ici qui avaient écrit et que ce soit pas juste parisien, quoi, on va dire. Et donc c'est vraiment des beaux textes, qu'on apprécie ou pas les idées. Il y a des choses magnifiques écrites à ce moment-là, quoi. Merci Sam et Corentin, et bravo encore pour ce projet qui part de Béziers, on le redit, et qui rayonne dans toute la France, et les grands médias en ont parlé, et félicitations. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi.